En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Lusakweno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Campagne, nous sommes le mardi 21 novembre 2023. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième numéro de notre magazine spécial consacré exclusivement à la campagne électorale. Mbotenabino boye malamu na manaka en campagne oyo et kutaye nabino lisusu tozaki nabino uto le 19 novembre tango campagne et bandaki lelo mokolo ami sato ya campagne et exercice nabiso ya mikolo ekozala koyamba ba candidat député nationaux, députés provinciaux, conseils communaux, candidats président de la République, Bautaï Kolanda Lobby, Franck Diongo, puis Napokwa Martin Fayoulou, avant cela, Tozala Kina, Dr Denis Mukwege, d'ailleurs, Lelo a représenté programme Naye, Toko Zalantorio, Kabasangona Yango, Naba News, et nous verrons également, nous ferons le tour des différents candidats présidents de la République. Toko évaluer mouvement Nabango nani azali wapi na mokolo lelo nani akokende wapi lelo to akokende wapi lobi, tout cela nous le verrons, mais pas que pour les candidats présidents de la République. Toko solapé masolo ya ba député bon bango moeto lobelagno société parce que bazali plus de 24 000 ce qui près ce qui plus de 24 000 moeto baté o wapi azali wapi. Mais une chose est sûre, c'est que Tokoyamba Awa, députés nationaux. Ce qui tobi députés nationaux, et là qui si député à Congo Mobimba. Net invité na biso ya lelo azali candidat député na Kisasa te, na Congo central te, na Kwango to na Kwilu te, azali auti na Nord Kivu. Non, na Ituri. Auti na Ituri. Toroyambaye Kalamingite pour redécouvrir. Il est très fréquent sur nos antennes pour l'enrobela masolo. Il y a ba électeurs naie pour la situation. Ils allaient ko frapper province naie. Les lots redécouvrir peut redécouvrir surtout pour nanini. Azali Susuko Senga suffrage Yabaeba Pona qui est déjà maintenant circonscription Mosusu la fois passée. Bref, nous allons le découvrir dans quelques instants. Mais Nazali Ngai mon côté, wana studio na biso na Matrix na immeuble Waikiki. Nazali elongo bomo meseno na Trésor Kiyombo pe Ose Manzanza na pesi bango mbote. Mbote ndeko Thierry Kambundi mbote balandi nyoso ya Top Congo FM, émission en campagne et bandi de toujours ba numéro o toujours appelé bino et au pays allé afficher bozo mona ngo pona ko participer bino ba candidat à tous les niveaux. Ah oui. Mbote mingi ndeko Thierry Kambundi pe mbote na balandi nyoso ba auditeur pe ba to bazali kolanda biso na ba chaîne partenaire pe na YouTube ya Top Congo FM mbote na bino nyoso. Voilà, nous nous retrouvons donc ici avec comme pour premier invité du jour Monsieur Jackson Aoussé, Azali, candidat député national na ville ya Bunia, chef-lieu ya province ya Ituri. Ndeko Jackson Aoussé mbote na yo. Merci beaucoup ndeko Thierry. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino na CPD. Merci. Bazola Ndabiso na Bunia, n'est-ce pas? Ozena radio nini? RTM, hein? Radio Montbleu. Voilà. Radio Montbleu. Merci. Ndabiso pe na ba média et belé kuna na Bunia. D'ailleurs, Bunia, c'est Top Congo. Merci à vous tous de nous suivre là-bas. J'espère que Bana Bunia ville Nyonso Bazaye Kolanda biso parce que l'un de leurs candidats hier Tozaï na Awa Jackson Aoussé Aroyebi biso Ponanini Asengi Binobo renouveler confiance Bozongi Sae Awa na Assemblée nationale. Jackson Aoussé Ose Manzanza représenté parce que Azali parmi député sortant. Bref, Azali député national déjà élu parce que ma session a le 15 décembre, donc il est encore député. Il a été élu en 2018 et il est avec nous pour Nakosenga na bana ya Bunia
bapesa ye lisusu possibilité ya kotikala wa lokola molobeli na bango. Qui est Jackson Ahoussé? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a été élu? Osé Manzanza, les grandes lignes. Il y a Maï invité Nabiso Assali. Jackson Ahoussé Afingoto, député national, élu en 2018, Ndenge Thierry Kambundi a précisé, na circonscription électorale, il y a Irumu, toujours dans la province, il y a Ituri, mais en 2023, au Tozali, Azali candidat na députation nationale, na ville, il y a Bunia, candidat numéro 64, na liste, il y a alternance, il y a Moïse Katumbi, où Azali candidat, où Azali ko soutenir na élection présidentielle, où Etali Bongo production législative, nae pona mandat oye a outil uto azali ko exercer jusque là lokola député na législature oyo député Jackson Ahoussé azalaki bongo initiateur ya proposition de loi moko na niveau ya Assemblée nationale azalaki bongo à la base il y a 5 moyens de contrôle d'information oyo exerçaki na kati ya Assemblée nationale et puis azalaki ba intervention 6 na kati ya Assemblée nationale parce qu'il faut le rappeler azali député na kati ya caucus ya ba député ya Ituri ya province ya Ituri. Proposition de loi Nezalaki, proposition de loi portant fin de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. A déposé qui a on a kati Assemblée nationale pour na kosenga souka état de siège ou ezali mesure exceptionnelle au chef de l'état Zouaki pour na o état situation sécuritaire na province ya Ituri na province ya Nord Kivu. Ba moyen de contrôle o ya inisa qui to kende rapidement salaki il y a une question d'actualité adressée na Gilbert Kabanda à l'époque ministre de la défense à salaki yango justement au sujet incursion il y a armée rwandaise na territoire congolais à salaki yango bongo na mois de juillet il y a année 2023 à salaki pe question d'actualité adressée à Gilbert Kabanda ministre de la défense au sujet de l'incursion rwandaise sur le territoire congolais au Tolobeli à salaki interpellation il y a Jules Alingete inspecteur général de la finance après ses propos sur l'inexistence de la guerre dans la partie est du pays. Donc se rappeler bongo na ba propos à Tenaka libanda mboka na conférence moko et a adressé à bongo justement interpellation contre Gilles Alingete à Salakipe, une question écrite à l'intention de Christophe Lutundula, vice-premier ministre et affaires étrangères, sur le meurtre d'un jeune Congolais, Namboka et à Brésil, et puis à Salaki, interpellation adressée à Alexis Guissaro, ministre et infrastructure, ministre des travaux publics, pour la réhabilitation, et à Banzela et Belé, route nationale numéro 3, 4, 7, 25, 26, 27 dans la partie est du pays. Yende Azali, député Jackson Ahoussé, OEOP Azalaki parmi les 3 cadets députés. Il y a niveau législature. Il y a l'Assemblée nationale, il était parmi les 3 cadets. D'ailleurs, on se rappelle de l'épisode où il devait être membre et à bureau d'âge. Discussion Azalaki entre les députés Jackson Ahoussé et le député Gaël Boussa qui finalement Azalaki membre et à bureau d'âge. Après justement, Koko et à bureau Janine Maboun au Memaki bureau ezali actuellement en poste bureau à Christophe Mbosonko Diampoanga. Voilà donc, la liste n'est pas exhaustive, la présentation n'est pas exhaustive. Nous sommes très heureux et à Koyambayo, Ndegena Lobaki Tourema députés nationaux, ou la Kisi Penza, est un symbole que Top Congo est radio nationale parce que Bazaï Kolandabiso na Bunia et pas Iwapio qui est au Bango suffrage. D'abord, pour nous changer circonscription électorale. Une bonne question. Question on a et qu'on a réponse nango nakati ya géographie. Géographie à province ya Ituri et puis particulièrement à ville ya Bunia. Ngai naza eli ya territoire ya Irumu. Territoire ya Irumu est l'un des territoires où est composé province ya Ituri. Alors pour votre gouverneur, il faut que la ville ya Bunia ezali cité, ezalaka cité ya territoire ya Irumu. Avant que Ituri est comme province, la ville de Bunia était une cité appartenant au territoire d'Irumu. Je vous assure vraiment, la ville de Bunia est une partie intégrante du territoire d'Irumu. Donc c'est à 2015, tant que la décentralisation, sali to comme une province 26 provinces, Bunia est comme chef-lieu de la province ya Ituri. Et tout de suite, constitution na biso lobby, milliers nyos oyo eza chef-lieu ya province, il faut comme ville. Nandenge wana Bunia ebimaki na kati ya territoire ya Irumu, Bunia est comme circonscription électorale
autonome par rapport au territoire et Irum. Donc, en principe, il n'y a pas un déplacement. Déplacement exact. Bunia faisait partie du territoire d'Irum. Naza est lié au territoire d'Irum. C'est très normal que je me suis dit, je quitte le territoire d'Irum pour ce mandat. Je pars na pesi kombo nanga na ville ya Bunia, mais aussi ça ne doit pas être une question parce que une fois qu'on est élu, sincèrement, na beaucoup na biso likonzi, to comme akaba député national en fait. To comme akaba député national, c'est-à-dire fonction na biso ezalaka na limite te na kati ya mboka oyo et bengami République démocratique du Congo. Donc c'est un choix que Nasali pour na mekako représenter un peu ville wana et aussi motivation mosusu ezali na monitoza na 5 territoires na ville mokokaka. Ba ressortissa nyonso ya ba 5 territoires wana baza présent na kati ya ville ya Bunia. Je me suis dit OK, si je me fais élire ce qui na ba poninga na ville ya Bunia, je vais représenter, je vais nakobima na kati ya bato oyo nyonso babiangami na kati ya Ituri, na kati ya province ya biso ya Ituri, et pas seulement na kati ya province ya biso ya Ituri, ba ressortissa ya 26 provinces ya République démocratique du Congo baza présent na Bunia. Donc nalingaki nazala voter cette fois ici na kati ya diversité culturelle oyo eza mwa makasi et na koti yango ke na Bunia na kati ya ville na biso nako meka kopesa kombo nanga wana pour parce que la compétence biloko ba compétence koyeba mosala ezalaka na couleur te, koyeba mosala ezalaka na mboka te, koyeba mosala ezalaka na frontière te. Soki moto aza compétent na village na ye ngana kanisi soki compétence wana eza réel, eza vraiment réel, certainement na village mosusu pe même compétence wana eki kosalema na pesi. Par exemple moto tangi na Kindu, na université ya Kindu abimi le premier ou azo briller, certainement ce qui a été à l'université ya Katakokombe, il faut pas briller très logiquement. Donc il faut aussi parfois mettre en épreuve, apprendre qu'on bimana zone na yo confort pour que permettre qu'on se confirme ou pas na kati ya circonstances songolo pa. Alors voilà un peu les motivations qui m'a poussé à venir dans la ville de Bunia. Alors tozonga nano na mosala osali, hein, parce que au Ponami na territoire moko ezali na bamba malheureusement na mikakatano ebele olelo ezali toujours sous état de siège, même si ba mesure ezalaki un peu revue dernièrement. Osali nini pona bana ya Ituri de manière générale, osali nini pona en particulier bana ya Ituri, bana ya territoire ya Irumu, osali nini de manière générale pona bana ya Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la motuna wana. Mission na biso bien mosala na biso est défini na constitution article nango 100. Na article 100 ya buku likonzi na biso ba pesi biso mosala. Mosala biso ya yambo eza mosala bien sûr ya ko pona ba texte ou bien ya ko voter ba loi. Na mission na biso ya mibale eza mission ya ko contrôler gouvernement. Et à cela aussi, tu as la mission tacite, il y a qu'on représente la population, oyo baponi biso ou bien oyo to sala bango. Effectivement, dans la mission wana, messieurs les journalistes, parce que bila ou bien nini moto asali, il faut se rapporter na mission légale, parce que toki kosenga to sala ki ba pont, totonga ki ba pont, totonga ki ba ndaku, mais ça ne s'explique pas par rapport à la mission légale na biso. Mais comme la kabiso ko sala ba biloko wana. Mais biloko na sepeli ya wana question il faut répondre na kati ya mission na biso légalienne au biso to za ba parlementaire. Ngana zala ki na assemblée nationale, na représenter la population congolaise, na représenter population Irumu, na population Ituri nyonso. Na zala ki molobeli na bango. Biloko yambo ezala ki ke il faut na zala présent na rendez-vous nyonso. Si la disponibilité y en avait, pour na lobela bango. C'est pour cette raison. Cadre nabiso kolobaïza na Assemblée nationale, à chaque moment que débat est à l'Assemblée nationale, on devrait être présent pour nous défendre, pour nous expliquer, pour nous faire voir
droit na devoir et la population congolaise en général et en particulier la population wana. Et puis à travers vos médias, à travers vos antennes, nous profitons de vous remercier accompagnement nabino parce qu'à chaque moment que vous allez solliciter antenne nabino parce que ce n'est pas facile qu'on soit là chaque moutou, ce n'est pas facile qu'on soit la conférence partout, mais à travers vos antennes, vous allez écouter au même moment na bato ebele. Donc tous les meilleurs parlementaires, tous les meilleurs, tous les exceptionnels, mais à la limite, il y a des compétences nabiso. À la limite, il y a des aptitudes personnelles nabiso, messieurs les journalistes, ce qui est là qui voté la loi. Parce que l'Assemblée nationale, la loi et député zate. Loi non c'est l'Assemblée nationale et ça y a institution parlement. Oui, ça initié na motomoko. Oui, ça initié na motomoko ou bien na bato songolo pakala. Parce que groupe ba député puis ba kofanda ba initier loi. Le quoi loi Lokondo. Loi Lokondo ainsi de suite loi ainsi de suite. Donc on était présent, on a participé à travaux en plénière, on a participé à travaux en commission parce que l'Assemblée nationale, mon salle salle makana commission soit na plénière, on a été présent à chaque rendez-vous que ça pouvait nous demander d'être présent. Candidat numéro 64 dans la circonscription électorale, il y a Bunia-Ville. À la députation nationale. La députation nationale. Aux appels provincial? Non. National. Ok. Yoboy Demitoma Kelemba. Bien Candidat numéro 64 dans la circonscription électorale, il y a Bunia-Ville. Aouse Afingoto Jackson, Azalina Bisso Awa. Namoni na fiche na yo akili na ekima kukazi ya taifa. Eleksi nini? Trésor, eleksi nini? Albinini. Zera na mutu. Trésor, eleksi nini? Bandela. Akili Mayele. na ekima kukazi ya taifa. Mayele. Tika pardon. Akumisa. Intelligence et sagesse au service de la nation, quelque chose comme ça. Tunasikilizana. C'est un garçon extrêmement intelligent. Ah, facile. Extravagance. C'est un garçon extrêmement intelligent. Bon, bref, Azi quand même. Il a traduit ça fidèlement. Soy Christian Lusakuna Zalaka, Mutaseka Swahili. Il y a des chantés. Bref, alors, Osé Manzan. En fait, honorable Jackson a aussi interview à Liboso, en tout cas au Salaki, tango commis député en Kinshasa, Nalanda qui a c'était au micro de Mami Chela. Oyaki olobelaki oyo zali koya kosala en tant que député wa outi Ituri a na ville ya Kinshasa olobaki oye kolobela problème ya sécurité insécurité ezali na province ya Ituri a au commune à Kinshasa député est-ce que olobeli problème yango malamu to il faut encore ben fort et salema. Messieurs les journalistes, kolobela makambo sécurité et occupaki presque 80% ya ba intervention na biso. Je dirais même 80% parce que première intervention au Tikotanga to salaki interpellation. Tu vas comprendre que nabengaki ministre de l'agriculture te. Nabengaki ministre ya hydrocarbures te. Mais nabengaki ministre ya défense. Pour dire que nous sommes restés cohérents. Pas seulement cohérents parce qu'on devrait le rester, mais cohérents parce que nous subissons. Nous subissons, messieurs les journalistes. Les lots oyo tango na osolo na awa na village nangai. Je parle de Bamande, groupement Nangaï, Bakboulou, Cheferi Nanga, Wale Sevonkutu. La vie n'est pas possible. Bana bazo kende classe te, bato kende zambate, parce que tout simplement, une force étrangère, qu'on appelle ici EDF, se sont installés. Je parle de Mancheferi. Donc, question de sécurité n'abordaka pas comme observateur. N'abordaka vraiment question de sécurité comme quelqu'un qui est concerné personnellement. Na question parce que nous vivons dans notre chair les difficultés liées à l'insécurité. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, parce que monsieur Osé, développement est impossible dans le contexte il y a insécurité. Place oyo bato bazalité. Est-ce que tu oyebi que na kate chefferie nangai projet à 145 territoires n'est pas arrivé? C'est arrivé dans mon territoire, d'Irumu, dans d'autres secteurs où chefferie, c'est présent, mais dans ma chefferie, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas voulu aller là-bas, mais tout simplement le contexte n'est pas propice pour Batoba Komawana. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous nous sommes donnés corps et âme. Sur cette question-là, on peut aussi dire que le gouvernement nous a quand même été attentif. Parce qu'à chaque moment qu'on devrait alerter,
Ituri a bénéficié plusieurs missions du gouvernement. Je dirais plusieurs missions du gouvernement par rapport à la province de Mossos. Même si... Même du chef de l'État, il faut dire. Le chef de l'État est parti là-bas plus ou moins 2 fois. D'ailleurs, au début du mandat, il était allé. C'était positif. En fait, même si aujourd'hui, la situation n'a pas changé, la situation n'a pas évolué telle que prévu, nous allons continuer peut-être à travailler, nous allons continuer peut-être à être exigeants du côté du gouvernement pour qu'il change. Mais pour répondre à la question, malheureusement, je dirais malheureusement parce que question sécuritaire et la question morale, et la question palpable était, on aurait accordé 80% de temps à Kinshasa pour sur les questions de développement. Ça aurait été bien, ça aurait été significatif. Mais 80% il y a temps, il y a intervention, il y a action. Pour des raisons sécuritaires, ça nous a fait passer beaucoup de temps. Et malheureusement aujourd'hui, parce que moi je ne peux pas me dédire, je ne peux pas dire le contraire, Ituri n'est pas sécurisé. Ituri n'est pas sécurisé parce qu'il y a des localités qui sont encore sous la prise des groupes armés, soit locaux, soit étrangers. Situation évoluée na Ituri par rapport à avant état de siège. Avant état de siège est resté égal au pendant état de siège. Parce que quels sont les indicateurs? Avant état de siège, situation est ndengeni. C'est ça on demotuna. Avant état de siège, situation est activisme des groupes armés. Premier indicateur. Deuxième indicateur, kokufa ya bato bazali kokufa. Troisième indicateur, bato bazali kozala déplacement ya bato. Quatrième indicateur, bato bazalaki ko économie, hein? Donc vie ya bato bazalaki sous facilité. Mais ce qui est long pendant l'état de siège, bientôt 3 ans état de siège. Ce qui total les mêmes indicateurs. Activisme des groupes armés. Kokufa ya bato. Déplacement ya bato, dans la situation économique ya bato, tu vas comprendre que les indicateurs sont restés les mêmes, la courbe n'a pas changé. Mais la courbe n'a pas changé. Depuis quelques semaines, de Jackson a aussi, par rapport à ndenge to bandai koyoka nombre ya bato, bazai ko kufa ndenge bako de ko Zaïre etc. Bandai ko boma même ba ADF lelo malheureusement comme très actif na Ituri. On dirait moins stabilité, enfin moins calme et quotidien. Et ça calme précaire, et ça calme précaire, et ça calme comment est-ce qu'on peut appeler ça? Et ça calme précaire, carrément comme parent. Et ça duté na. Ce qui va ADF bazo boumate, c'est dit à quoi? C'est dit tout simplement parce que la population a fait la résilience. La population s'est dit, tobi manazone oyo est en risque. Donc, dans zone où ils ont moins de risques. À partir du moment où ils sont dans zone où ils sont certainement, nous parlons même de groupes armés locaux. Ce qui sont boumate, c'est parce que la population a développé une certaine résilience. La population a intériorisé un certain nombre de précautions pour que les ennemis aient la facilité à atteindre Bangote. Parce que ils ont calmi, ils ont précaire, ils ont para parce que ce n'est pas expliqué. Exactement que menace et disparaître. Parce que moi, analyse nanga kozala, naza focus sur le menace. Menace c'est toujours. Voilà. Si menace n'a pas disparu, si menace est disparu traité, attention qui a calmé ezali, ça n'a pas résolu le problème. Mais disposition sécuritaire peut dissuader la menace, non? Menace c'est quoi kozala, mais bozu ba mesure pour na dissuader bateau ba ko menacer. Dissuasion, c'est notre armée. Il y en a qui ça comme armée. Ezali, ils se battent, basés sur terrain. Mais ce n'est pas encore ça. Oui, basés sur terrain. Ils font ce qu'ils peuvent faire à la limite de leurs moyens. Mais nous disons, ce n'est pas encore à la hauteur de la menace. Des actions conjointes, Ezali qu'on s'est mené en profondeur, oui, certainement, entre FRDC ou PDF, Bazali, particulièrement dans le territoire, il y a Irumu ou Bazali qu'on traqué. Au même moment, dans le territoire, il y a Irumu, puis Bazali qu'on traqué, dans le territoire où Ezali voisin, dans la province, il y a Nord Kivu, territoire, il y a Beni. Ezali qu'on évolue dans l'opération, mais campagne électorale, ndenge nini Bozali qu'on ça là, pour rencontrer juste la population,
au bazali na ba zone ozoloba ya insécurité ba difficulté nini bozali nango bino ba député ya ba province ezali na ba problème ya insécurité. Eza question mi balé opposé question mi balé au sololi à la fois likolo ya mutualisation des forces et puis ndenge nini to sala ba difficulté to zana ngona kati ya campagne. Mutualisation des forces parlons-en. Mutualisation des forces eza initiative malamu. Les initiatives malamu biso nyonso au début parce que nous ne sommes pas les premiers. Tout ça bato yamboté que ba force étrangère est dans le pays na biso et que combattre ou bien appuyer ça se fait toujours comme ça à travers le monde. À travers le monde. Même les Israélites, Ukraine, partout, il y a toujours des forces étrangères qui viennent pour appuyer. Mais il y a mutualisation des forces, M. Ozé n'a pas profité pour Ituri. N'a pas profité vraiment pour Ituri parce que intervention et mutualisation des forces et benganinde monguna à l'intérieur de la province. Parce que pour votre information, le territoire d'Irumu fait frontière na Ouganda. Et tant que force wana eye et se placer na frontière entre RDC et Ouganda et à frapper l'ennemi, à dissuader l'ennemi, l'ennemi a fait maintenant son repli na kanti ya territoire ya Irumu et jusqu'à Mambasa même parce qu'il y a une très grande partie du territoire de Mambasa où lelo est presque vivable. Ah donc cette question il y a mutualisation des forces nécessite aménagement, nécessite redéfinition parce que ce n'est pas possible que Monguna azala libanda oye obundisi mais a continuer na ndako. Bon tango a continuer na ndako yo korola suko wapi. Parce que l'objectif est zalande, il faut que kanga porte comme ngana Monguna akende ailleurs que kota na ndako. Mais mutualisation de force kotia ki Monguna na ndako. Tout ça concret. Tomoni évolution, il y a discours na yotango état des sièges tiamaki ozalaki positif. Au souhaité qui est Simba. Après au commis très critique. Nini est justifié changement wana est-ce que pour na terrain politique positionnement na bino pe échangeaki et puis concrètement proposition ezali nini pour qui mia ekota finalement le territoire Ituri poso boya état des sièges boya mutualisation yozo proposer nini. Obligation à résultat monsieur Ndekolanga journaliste. Obligation à résultat état des sièges c'est une mesure exceptionnelle. Bako remplacer ba civil na ba militaire était pour le même résultat. Ça peut pas passer. Ça ne peut pas passer. On ne peut pas procéder au remplacement de gestion civile par des gestion militaire pour aboutir au même résultat. Non, on ne peut qu'être critique face à ça. Et puis, question sécuritaire, on ne doit pas la politiser parce que c'est une question transversale. La question de la paix n'est pas une question de l'opposition mais de la majorité. Quand les gens meurent là-bas, la population qui meurt là, on ne sait pas identifier si c'est l'opposition ou bien la majorité. Donc, les discours ont changé. Pourquoi êtes-vous devenu très critique? Les discours ont changé parce que le résultat a tardé, parce que le résultat n'a pas suivi. Et si nous changeons aussi ce discours-là, ce n'est pas nécessairement pour être contre quiconque, pour être contre l'état des sièges, c'est pour pousser, cas aux critiques, on doit aussi avoir l'objectif de pousser les gens à aller vers le résultat. Ah donc nous sommes positifs ici cette question-là, parce que nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que ça comme province, nous n'avons que ça comme territoire ou comme chefferie. Proposition est très simple. Proposition, il faut que la situation change, est trop simple. Il faut qu'on procède à un diagnostic. Diagnostic est ali et salemi, mais problème est thérapeutique. La solution oyo tozo appliquée na résultat ya diagnostic ezo simbate. La question de l'Ituri n'est pas que la question sécuritaire de l'Ituri ne peut pas qu'être abordée militairement. N'est pas qu'être abordée militairement. Il y a aussi cette question, une longue question de l'administration. En Ituri, l'administration ne fonctionne pas bien. Allez dans nos territoires aujourd'hui, même avant l'état de siège, les AT sont sans moyens, mais dans une zone opérationnelle. Allez dans nos chefferies, allez dans nos groupements. Donc il y a aussi un problème administratif, la gestion même de la population pose problème. Ça c'est sur toutes les années de la République. On a beaucoup de questions, on a un certain nombre de lois qu'il faut qu'on modifie pour l'administration. Messieurs les journalistes, on ne peut pas avoir un pays sécurisé sans que les provinces soient sécurisées. On ne peut pas avoir une province sécurisée sans que les territoires soient sécurisés. On ne peut pas avoir des territoires sécurisés sans que les chefferies. Ainsi de suite. Donc pour vous dire que la question de la sécurité, cette histoire de la question sécuritaire par Kinshasa ne va pas résoudre le problème. J'ai aimé, il y a un arrêté. Bozaba journaliste n'habite ceux qui arrêté wana. Et ça a arrêté mon premier ministre a outil signé ango décret je pense. Ba lobby va créer ba conseil de sécurité même au niveau des villages. Mais c'est ça la solution durable.
on doit sécuriser nos villages. D'accord. Et la sécurisation de nos villages ne passe pas par la surmilitarisation de nos villages. Et la c'était comme un soldat et belé. Exact. Ça doit commencer par la gestion plus ou moins saine de la proximité de ces villages-là par les chefs de village. D'accord. Mais dire qu'à partir de Kinshasa, on doit chercher à imposer la sécurité, ça ne passera pas. Donc, là, je voulais vous mettre à la tête que la résolution militaire de la sécurité, c'est une bonne chose, mais on en arrive toujours si et seulement si on a épuisé d'autres mécanismes, notamment administratifs, notamment tout ce qui peut précéder avant qu'on en arrive aux militaires. La présence des militaires n'est pas la sécurité. Candidat numéro 64, circonscription Bunia-Ville. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Il est des candidats député national, député élu déjà en 2018 dans le territoire d'Irumu. Jackson Aoussé Afingoto est notre invité de ce matin dans le cadre du magazine En Campagne. Alors, on a lingui vraiment avant le bas. Na monoko yo ba militant yo ba électeur na yo ba iturien ba yo kamalamu o expliquer biso problématique ya ba groupes armés biso na Kisasa tozolanda bato ba province misusu pe bazali kolanda biso na Kasai na Équateur partout. Peut-être que éviter tout comprendre rien bien. Entre-temps, na information que certains hommes politiques bazana kat ils ont la même mise sur ces groupes armés. Les Kambwa Kodeko, les Kambwa Zaïre, les Kambwa groupes armés wana o ba boma kabato e belé donc biso na biso ba congolais tozo boma na boy na Ituri. Ezali nini finalement. So penza na beaucoup ce qu'on peut sa biso explication à malamu et puis na meilleure voie de sortie, meilleure solution pour nous. Ouais. Nakanisi toko se expliquer mbala mbele parce que ça vous intéresse parce que ça bande konabino et ça bande konabino de bazo kufa kuna. Certainement vous vous sentez un peu touché. Au Monique tozo kende tozana émission à campagne mais cette question de sécurité ça vous intéresse vous voulez comprendre parce que quand les images sortent vous voyez les enfants égorgés tu te dis mon enfant cet enfant est égal à mon enfant. Problématique et en plus, c'est ça, Congolais, bango na bango. Problématique, il y a groupe armés locaux, parlons-en, parce que apparemment c'est ça. Groupe armés locaux na Ituri, et ça problème est absence d'autorité de l'État. L'autorité de l'État a démissionné en Ituri il y a longtemps. Au-delà même de cette législature ou bien de cette de mandat autozana kati. Ituri, on ne gère pas les entités de la même manière. On ne gère pas les peuples de la même manière. C'est pour ça que la colonisation avait mis accent sur l'étude anthropologique de chaque peuple, de chaque administration. Et c'est pour cette raison qu'ils adaptaient l'administration à chaque peuple. Vous allez voir qu'au même moment, dans un territoire, vous trouvez les cultivateurs, les éleveurs, les pêcheurs, une population culturellement diversifiée, mais baso vivre ensemble. Le cahier de charges pour gérer une population comme ça doit être bien spécifique parce que la manière dont vous gérez les cultivateurs, ce n'est pas de cette même manière que vous allez gérer les éleveurs. La manière dont vous allez... C'est ça. Donc, la profondeur, la cause profonde, c'est le fait de l'absence, la longue absence de l'autorité de l'État en Ituri. Pour les dirigeants présents, pour les dirigeants futurs, il faut comprendre que les entités comme Ituri wana, ce sont des entités spécifiques. Tu can appelle ça bino révélation moko. Une seule province comme Ituri. Vous y trouvez 21 ethnies. Province moko, naba ethnie 21. Vous y trouvez tu trouves quatre peuples qui composent la République. Na Ituri tozana ba Batu, na Ituri tozana ba Soudanais, na Ituri tozana ba Nilotique. Qui encore? Pygmée. Na Ituri tozana ba Pygmée. Je parle d'une seule province. 4 peuples subdivisés à 21 ethnies. Messieurs les journalistes, il faut être sérieux
quand vous gérez des entités comme ça, il faut être très sérieux. Mais yo député Nakata Mouké. De là à expliquer Moké, s'il vous plaît. C'est une problématique importante. Voilà. Avant tout. Donc, parce que directement, on a une diversité très forte. Et les intérêts aussi seront très chevauchés. Et à cela, les remèdes, l'administration de proximité doit rester solide. Les Belges construisent une prison à Bunia, mais comme si cela ne suffisait pas, ils construisent encore notre prison à Djougou, prison centrale. Même les sphinx, le papa du chef de l'État était à prison, en Ituri. Et le chef de l'État, quand il est arrivé en Ituri, il était allé jusqu'à Djougou, il a visité pour des raisons historiques. Donc, c'est-à-dire que même l'administration belge prenait déjà en compte la sensibilité de la gestion de cette province au vu. Tu prends Djougou, il y a des éleveurs, des agriculteurs, des pêcheurs, ils vivent ensemble. Il ne faut pas entendre la bonne foi, il ne faut pas entendre le bon sens. Il faut accompagner cette gestion cosmopolite. Un jour, pour des léopards. Parce que vraiment, c'est tout le monde. Voilà. Donc, administration à proximité et Zanga qui mukolo ebele dans la province de Ituri. Et vous allez comprendre que chaque 10 ans, parce que conflit sanglant, conflit ouvert, il y a un Zala qui en 99, 2000, 2001. Mais aujourd'hui, à 2017, ça a encore repris. Il faut interroger, vos journalistes, interroger l'origine du conflit à 99, 2000. Et pas seulement l'origine, comment on a trouvé solution à cette crise de 2000. C'est aussi très important de savoir ça. L'État congolais intervenant qui? Au niveau régional, l'intervention est qui? Au niveau africain, l'intervention est qui? On y a intervenu, l'Union européenne a intervenu. Il faut que le gouvernement congolais, avec ses partenaires, examine les interventions qui ont été déployées pour maîtriser la situation de 1999, 2001, 2002 et qu'on y retourne. Mais vous allez voir aujourd'hui, on a abandonné toutes les démarches, toutes les procédures qu'on a appliquées pour la crise précédente. On essaie d'inventer processus à Nairobi, on amène tout ça, on amène les groupes armés là-bas, ils retournent. En 2001, c'était toujours les groupes armés locaux. On n'avait pas amené les gens où que ce soit pour que ça soit trouvé. Donc, solution définitive. Solution définitive, malheureusement, tout ça n'a pas de crise. Malheureusement. Parce que la solution dépend de la période où nous sommes. Si la bonne période, c'est la période d'accalmie. Dans l'accalmie, la solution passerait par le renforcement des capacités de l'administration de proximité. Les chefs de village, ngana kanisi na kozala bien compris parce que batomingi balingaka parlement, batomingi balingaka gouvernement, batomingi balingaka président de la République. Non, ce n'est pas le président de la République qui doit sécuriser le pays. Le président de la République ne gère pas ses pays seul. Du président de la République au chef de village, c'est un échelon très bien organisé. Chacun doit faire son travail. Nos chefs de village sont des missionnaires. Nos chefs de groupement sont des missionnaires. Nos chefs de secteur sont des missionnaires. C'est une logique normale. C'est une logique normale qu'on en arrive. La solution, si nous étions dans une situation d'accalmie, ce serait de renforcer la capacité de l'administration de proximité. D'accord. Ici, nous sommes dans une situation où il y a la crise. Oui, mais pour faciliter... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, pour faciliter, ou bien renforcer la gouvernance. La capacité, oui, la gouvernance de proximité. Wana toyoki. Kasi pour faciliter cohabitation entre les peuples. Parce que l'Obi Ituri, c'est une province particulière. Exact. Pour renforcer la cohabitation entre les peuples. Pour le peuple bandimana, parce que bazo bomana bango na bango. Pour bandimana, qu'est-ce qu'il faut? Pour les groupes armés, aux alliés derrière certaines populations ou certaines ethnies, certaines tribus, déposer mindoki. Tout comme cohabiter, le kola ba cohabiter ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Wana isa biloko mibale. Wana lui biloko mibale. O solo likolo ya communauté, cohabitation pacifique na kati ya communauté. Et puis comment persuader bazana manduki batia manduki na bango. Parce que la communauté on dirait comment na groupe d'autodéfense na bango. Exact. Oui. Pour votre information, en Ituri les communautés s'acceptent. Les communautés s'acceptent, ils sont ensemble.
kende lelo na zando kende luka zando moko ya njugu parce que territoire oyo eza épicentre za njugu luka zando moko ya njugu bien zando moko ya irumu lelo kende na zando wana okuta batu nyonso. Et donc il n'y a pas vraiment de frontières tranchées entre les communautés. Biloko ezangi ezaka ka troisième personne nde ezangi troisième personne de l'État parce que ndenge ozolo belawana vivre ensemble, hein, monsieur le journaliste, oui. Vivre ensemble ne tombe pas du ciel. Vivre ensemble est un résultat. Il y a effort. Et cet effort-là doit être du côté public. Par exemple, si l'administration de proximité est renforcée et que X et Y sont en conflit, il y a limite Elanga. Il y a limite Bibouele na bango. Baye va se plaindre et pas l'autorité locale. Et que l'autorité locale a tranché d'une manière équitable. Hein? D'une manière équitable. Bah condamner moto, il a fallu ba condamner. Bah innocenté moto, il faut ba innocenté. Moi je pense qu'il faut renforcer. Bah action wana et zala na incidence. L'écolo y a cohabitation pacifique. Donc la question de vivre ensemble en Ituri n'est pas compliquée parce qu'il n'y a pas une frontière très tranchée entre les communautés. Ils se côtoient, ils vivent. Mais seulement ça arrive parfois que les compréhensions naissent. Et quand les compréhensions naissent, à l'absence de troisième personne qui puisse rappeler les gens en ordre, c'est à cause de cela que ça dégénère. C'est à cause de ça que ça dégénère. Ah donc, pendant la calmie, dans des villages encore calmes, parce qu'en Ituri, il y a deux dimensions de résolution des conflits. La manière dont on va résoudre les conflits dans des villages insécures, ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit résoudre les problèmes de sécurité dans des villages encore avec la calmie. Là où il y a insécurité, là où il y a activisme des groupes armés, certainement, si on se réfère à la résolution de la conflit militaire ou conflit armé en 2001, je vous assure, la solution était passée par la coercition. Honorable Jackson Aoussé, on lobby bongo ba problème, on expliquer origine y a problème et puis au PC ba piste des solutions. Et monsieur Ezali à campagne, Tozo Kende, qu'on le la où Ezali justement va projet na yo, mais toyo kaki communication, il y a où Ezali le lomo kambi à la police nationale, il y a Mboka Nabiso, Azalaki adjoint et gouverneur militaire et à province, il y a Ituri. Avant Longwakuna, Azalaki communication moko commissaire Alongaboni, oui. Azalaki communication moko en soi, il y a na français Azalaki ko s'adresser mingi na population, na classe politique. À interpeller la classe politique, les acteurs politiques, à lobby bangonde pour la plupart, pour certains, bazala kazali côté dans centre-ville, à Tindi Boé, à Sali Boé, besoin entretenir justement conditions ana et insécurité. À Sengi, bozala sincère, binoba na Ituri, acteurs politiques. À Nakati Assemblée nationale, et si kozali député, tolandaka déclaration à Kambakabino, Christophe Mbosonkodia. À Sengaka, acteurs politiques, particulièrement à l'est du pays, quitter les groupes armés. Est-ce que Nakati a politique, ils en ont oyoyo, bazali ko entretenir to ko lukako maintenir situation wana ya crise. Est-ce que Nakati a politique, ils appellent na balingara ko maintenir situation wana insécurité? Il n'y a pas de fumée ça fait. Je ne dirais pas qu'en Ituri ou au Nord Kivu, parlons de l'Ituri, tout le monde est sain. Je ne peux pas dire ça. Il y a toujours, dans toutes les sociétés et dans toutes les catégories de personnes, que ce soit population civile, que ce soit politique, que ce soit n'importe quelle catégorie de population, il y a toujours de bonnes et de mauvaises personnes. Mais ce qui importe, ce n'est pas cette bonne ou mauvaise personne. Ce qui importe, c'est la capacité de les contenir pour que de mauvaises personnes n'en arrivent pas à satisfaire leur mauvaise volonté. C'est effectivement ça ce que je dois te dire. Parmi la classe politique, il peut y avoir des personnes qui se trouvent à l'aise dans des initiatives ou bien dans des entreprises criminelles, autant que dans la population, on peut toujours en trouver parce que les gens qui détiennent les armes là ne viennent pas du ciel, non?
Ce sont les gens qui vivent, avec nous et tout et tout. Et donc, moi j'insiste en disant, les bonnes, les mauvaises personnes en Ituri, dans toutes les classes, Il y en a, ça existe, mais ce n'est pas leur bonne ou mauvaise volonté qui doit dicter la vie de la population ou la vie de la société, parce que Ituri, ou bien l'État congolais, ou bien la République démocratique du Congo, n'est pas un terrain vacant. Nous avons l'État l'autorité partout. de l'État. Et donc, Merci Mingi, merci candidat. Je rappelle que Toyambi, candidat numéro 64 dans la circonscription, il y a Bunia Ville, Aoussé, Afingoto, Jackson, député national élu il y a 2018 à Zosenga, na bana ya Bunia Ville, Bapé Saïli sous chance pour être Azala réélu. Alors, Jackson Aoussé, Trésor Kiombo. Oui, Mituna peut-être. Ndeko Jackson Aoussé Ozaki élu na Iromo, na territoire, siko ozo postulé na Bunia. C'est vrai que de façon générale, le problème à Ituri, c'est insécurité, mais Zaka Kayangote, Bunia est chef-lieu, donc est ville. Bah, problème, il y a Bunia. En dehors, il y a situation sécuritaire, ils ont ni OIO comme élu du peuple, mais quoi apporter solution. Problème, makasi ya Bunia, les problème ya cohabitation pacifique. Parce que batobazo bika na Bunia, bauti na kati ya territoire. Bauti na bakati ya territoire et puis territoire place bazali, et ça territoire moko un peu comment je dire, un peu insécure. Mais pour des raisons de sécurité, ba fandi wana. Alors, il ne faut pas que batoba bima na ba problème na bango. Divergence, crise, voilà. Il y a crise, il y a na ville. Il faut pas, hein, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il faut pas exporter, hein, ou il faut pas importer. Problème, donc premier aspect, intéressant dans la ville à Bunia, et ça qu'on travaille sur le cohabitation pacifique entre les habitants de Bunia. Nous devons nous renseigner qu'une fois à Bunia, nous devons cultiver l'esprit de dialogue. Voilà. Et bon, on dit développement. Est-ce que ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose. Deuxième, ça c'est la première chose. Makambo cohabitation pacifique. Deuxième chose, eza makambo ya développement nenga oti kolobawana. C'est une nouvelle ville. À terme de durée, ba oti ko créer en 2017, en 2015, décentralisation. Et moi je pense que en terme de développement, avantage tozana ngona kati ya ville ya Bunia eza population moko résiliente. C'est une population en elle-même. Il est capable de s'organiser. Il n'attend pas nécessairement de créer des usines, de créer des tout ça. Premièrement, bien sûr que le développement Bunia est parce que Bunia est un katikati, il y a un territoire où il est sécure. Bunia est entre Irumu et Ndjougou. Ndjougou et puis entre Irumu aussi, ça chauffe. Et donc, pour que tu sortes à Bunia, pour que tu puisses aller ailleurs, ce n'est pas facile. Ça, il faut reconnaître. Parce que tu ne peux pas sortir à Bunia pour aller ailleurs, ça passait par Djougou ou ça passait par Irumu. Or, ces deux entités-là sont en difficulté. Donc, en matière de développement, encore j'insiste, le développement de Bunia, messieurs les journalistes, est très étroitement lié à la calmie, à la théorio et tourner. Parce que tu vas comprendre, messieurs les journalistes, il y a des candidats d'un Djougou qui, pour aller à Djougou, ils doivent prendre l'avion à Bunia. Or Bunia est à limite dans Djougou. Il faut pas mater avion comme dans le territoire Moussousou de ba côté pas na bango. Donc le développement à Bunia est à être, on ne peut pas parler de développement de Bunia si la calmie ne rentre pas à Djougou et à Irum, parce que la nourriture, les produits de première nécessité ne viennent que dans ces territoires. Ça peut même venir d'une autre province, mais ça doit passer toujours par ces territoires pour entrer. Il y a aussi la problématique, il y a dessertes en électricité, en urbanisation, l'urbanisation justement. À terme simple, urbanisation, urbanisation en ville de Bunia. À terme, il y a l'électricité, c'est aussi compliqué. C'est aussi très compliqué parce que tu as un barrage moko hydroélectrique à Boudana. Et Boudana wana place se retrouver, ce n'est pas dans la ville. Barrage est dans la territoire, mais est alimenté ville. Donc, il va falloir que nous puissions, avec le gouvernement provincial qui va venir, chercher à contourner la problématique d'électrification de la ville de Bunia par des mesures adaptées aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que barrage pour alimenter une ville. On peut aussi utiliser d'autres mécanismes. Et moi, je pense que l'urbanisation de la ville de Bunia, aussi, la ville de Bunia, c'est fortement irrigué. Hein? Maï est belé dans la ville de Bunia. Un autre besoin aussi qui est pressant dans la ville de Bunia, il faut jeter un certain nombre de ponts pour que les quartiers communiquent entre eux et que les gens circulent. Mais retenez,
la ville de Bunia n'est pas à traiter d'une manière isolée. Sort la ville de Bunia est étroitement liée na sort ya province na sort ya territoire ouais. Oyo et Tiango. Irumu na Djougou. Merci mingi. Avant motuna suka ya oze na lingaki oloba pe malamu ya Bunia parce que on a trop parlé de l'insécurité, de la guerre, de tous les problèmes de cohabitation entre communautés. Congolais azolanda yo na Matadi, o azolanda yo na Maindombe, o azolanda yo na Kenge, o azolanda yo bisika mususu, o ayo kaka Bunia na Sango. Eloko nini ya malamu na cadre ya tourisme na mboka na biso soki aye na Bunia arotuna akuta arosepea nango particularité ya Bunia ezali nini neti oto ebi ya Lubumbashi neti oto ebi ya awa neti oto ebi ya awa ya Bunia ezali nini question wana eza provocation o provoquer parce que il y a pas deux endroits meilleurs dans cette république comme Ituri en général et comme Bunia en particulier. Premièrement, c'est pour ça que j'ai dit que tu m'as provoqué. Il n'avait pas fallu poser cette question. Tous les peuples congolais se retrouvent à Bunia. Tous les peuples. Et ça là, n'importe, je ne peux pas citer les tribus. Ils sont présents à Bunia. Monsieur le journaliste Osé et tout le monde, ça fait beau vivre à Bunia. La première chose qui vous intéresse à Bunia, c'est le climat. C'est le climat. On n'a pas besoin de climatiseurs. On n'a pas besoin, je ne sais pas moi de quoi. Matin, midi, soir, il y a un vent qui vous passe. Très très bien. Deuxième chose, c'est l'hospitalisation. Après climat, c'est l'hospitalisation de la population de Bunia. Cette guerre-là que vous apprenez, tout ça, non. Méfiez-vous. Vous arrivez à Bunia, l'eau, on vous donnera, nourriture, on vous donnera, parce que la nourriture chez nous, à Bunia, elle est gratuite. Je dirais même qu'elle est gratuite parce que le lac le plus poissonné de l'Afrique, c'est à Bunia, non? C'est le lac Albert, non? Au moins qu'il y ait d'autres données nouveaux. Mais le lac Albert, jusqu'à l'épreuve du contraire, en Afrique, il n'y en a pas de. C'est Bunia qui nourrissait Kinshasa à terme de viande. Parce que l'élevage, il n'y en a pas, on ne peut pas comparer aussi l'élevage de Bunia à toutes les autres provinces. Ah donc, cette question de l'insécurité, cette question de guerre, cette question de cohabitation pacifique, elle existe, elle est existentielle. Nous y travaillons. C'est entré, nous avions aimé. J'ai suivi le programme de société de tous les candidats, opposition comme majorité. Ils ont pris en compte cette question de la sécurité et nous allons continuer à les suivre. Donc à Bunia, le climat est bon, la population hospitalière et tout ce que vous pouvez avoir besoin pour ta santé, pour que tu sois à l'aise, vous le trouverez à Bunia, parce que si nous avons une des provinces qui soit bien composée, sincèrement, pour les gens qui ont déjà fréquenté Bunia, il n'y en a pas de. Afingoto et la Gisine. Afingoto, c'est sacré. Ok. Ozolobela. La province, on a passion. Ça donne envie. C'est pour cette raison que j'ai dit. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'ils vont me provoquer. Toi aussi, quelqu'un n'a pas de sécurité. On est là aussi pour vendre la bonne image du pays. Donc, bonne image. Pas problème. Olobipe malamu ya. Bonne image, il n'y en a pas deux. Parce que là, dans un 26 provinces. Comment on a Bunia, tu as solo les solo. Il y a Missouni, il y a Ngombe, il y a viande, pardon. Il n'y en a pas de. Il y a Bunia. Il y en a pas bref, honorable, il y en a pas de. Avant au passer message na yo, ndenge Thierry Kambunda lobaki na langue oyo komona ya kolekisa po na ba électeur na yo. Ozali député, ozapena candidat président. Na Assemblée nationale tomona ki ba mouvement et salemaki tomoni oyo lisusu pour le compte il y a ensemble parti ya Moïse Katumbi. Pourquoi décision ya Tikala na Moïse Katumbi? Moïse Katumbi est l'unique candidat ou l'unique homme politique sérieux de ce pays jusqu'ici. Peut-être après lui, ça sera moi. Je ne sais pas. Ça sera moi. Que ce soit les projets de société, les programmes. C'est quelqu'un d'abord qui a réussi dans ses affaires personnelles. C'est quelqu'un qui a réussi. Il n'est pas le meilleur. Il n'est pas plus que tout le monde. Mais je parle de la réussite. C'est quelqu'un partout qui est passé. Franchement, les tendances étaient bonnes. Donc c'est pour cette raison que je suis motivé de le suivre. Nous le suivons. Nous sommes avec lui.
Il a un programme de société très bien défini qui prend en compte les spécificités de chacune de nos provinces. Et donc, nous sommes en train de les soutenir. Et moi, je pense que le peuple congolais va pouvoir lui donner confiance pour que la République puisse aller de l'avant. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas... De ce côté-là, il n'y a pas de... Donc, Jackson Aouz, c'est candidat numéro 64 dans la ville de Bunia. Et Azo soutenir candidat numéro 3 dans la présidentielle. Moïse Katumbi Tchiapo. Voilà. Merci. Oui, justement. Parce que justement, tozo silisa na opesa maloba na lingi sika poto chuter otala caméra bande ko bazolanda yo pe na radio Mont Bleu kuna sur place na Bunia. Un ancien confrère, il faut préciser. Ah oui, naibi. Ça se voit, non? Alors, batu bazolanda yo na radio Mont Bleu, batu bazolanda yo pe na ba station relais mingi na territoire, enfin kuna na province ya Ituri, solo la na ba électeur na yo. Pourquoi bana ya ville ya Bunia, chef-lieu ya province ya Ituri, ba sengeli le 20 décembre 2023 ko voter lisusu Jackson Aouz Afingoto. Nashukuru sana kwa radio yetu ya Top Congo. Ni radio kubwa ambapo inapokea watu wote na kila mtu anaongea ndani ya usalama. Nashukuru sana watoto wa Bunia, jambo, inaanza mnatufata kwenye mtandao hii. Jina yangu ni Honorable Aouz Afingoto Jackson, lakini kwa ufupi mnapenda kuniita sana tu Aouz. Mnapenda kuniita Aouz, niko hapa. Namba yangu iko namba 64 na Kiswahili 64, na president ambapo ninamsukuma ninamongelea namba yake namba ya 3. Niko nakuya, tunachunga watuletee njia hapa kwenye chumba ya bunge kwa sababu kazi ingali inaendelea. President ya bunge haya tuambia kwamba tuende, tunachunga tupate ile ruhusa, tutaenda kwa sababu tuko wafanyakazi. Munichague kwa sababu mnanijua mimi sina maji kukinywa. Kama ni kusema kitu ambapo inaendeka tunaisema, kama ni kusema kitu ambapo haiendeke tunaisema. Mimi ninakuwa tayari kuendelea kuwaongelelea, kuendelea kusema kwa ajili yenu. Ninajua mambo yenu, mambo ya security, kukosa usalama, ukimbizi, njala, kukosa balabala, ni mambo yangu mimi. Sidhani kama kuko mtu mwingine ambapo anaelewa haya mambo yote kama mimi. Inawezekana mtu anapasha kuwa, lakini mimi ninajua kwamba shida ya province yetu ya Ituri, shida ya province ya Oriental kwa ujumla, shida ya Republique Democratique du Congo, kwa mwaka 5 tulifanya hapa ndani ya chumba ya wabunge, tuliweza kuijua, tuliweza kuongelelea, na ninaona ya kwamba kazi haiyaisha, vita haiyaisha, njala haiyaisha, balabala haiyatengenea, mambo yote ambapo tulipiganisha yangali. Inaomba sasa sisi tuendelee kukua pale hivi tuweze kuendelea kuyapiganisha. Nawashukuru sana, nawapenda sana. Tungali Kinshasa, karibuni. Kisha siku kidogo tutakuwa pamoja, tutafanya kampeni, na ninawaza kwamba siku 12 ya mwezi ya 12 uchaguzi itakuwa rahisi sana. Unaingia kwenye chumba ya uchaguzi, unachagua namba ya 3, yani president yako, hakuna namba ingine, sawa namba ingine yote 3 tu. Na ya pili unachagua namba 64. Hakuna tena namba ingine kupita ile namba, na mimi nawaza nchi itaendelea mbele. Nawashukuru sana. Candidat numéro 64. Candidat numéro 64 64. Parce que tout n'a qui trésor 64 soyez les années anglais avec 64 c'est tout n'a 64 na nini na soyez ngalo bate makumi sita na ine na Bunia, chef lieu province Ituri. Bonne chance. Merci beaucoup. Jackson Aouz Afingoto, bonne chance et bien des bonnes choses à vous. Bonne campagne, on va dire ça comme ça. Okitakuna Mroni. Na Okitakuna Suka ya Poso Oyo. Merci beaucoup Jackson Aouz de nous avoir honoré de votre présence ici dans ce cadre exceptionnel pour vous, qui vous est dédié à vous, candidats président de la République, députés nationaux, députés provinciaux. Vous êtes tous les bienvenus pour nous contacter 081 330 69 96. Ponarolekana en campagne 081 330 69 96. Merci Nayo. P.
Makamo Malamu. Amen. Voilà, on va se retrouver juste après une courte pause pub pour recevoir notre deuxième invité. Lui, il est candidat député dans la circonscription de Lukunga. Il se nomme Samuel Mbemba Kabouya, candidat député national na Lukunga, azali pe na provincial toroyeba makambo nyonso oye asali pe oye lingi kosala pona bana Lukunga dans quelques instants. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakweno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo.